Merci beaucoup pour cette étude que j'ai trouvée très intéressante et qui tombe à point nommé alors que les étudiants sont de retour sur les bancs de l'université en cette rentrée scolaire. Il y a 3 points de l'étude sur lesquels j'aimerais revenir. D'abord, dans la première partie de l'étude, vous dites que l'un des facteurs du taux de chômage généralement plus élevé chez les jeunes, c'est la situation particulière qui entoure le passage de l'école ou de l'éducation au marché du travail. Là, je pense que vous touchez un point important. C'est vrai que pour les jeunes qui sont entrés sur le marché du travail pendant la crise du Covid-19, la situation elle est préoccupante puisque l'accès à un premier emploi a été plus difficile et a été retardé. Et le problème, c'est que ce retard, il risque d'avoir des conséquences à moyen et long terme sur le parcours professionnel des jeunes, car ils auront acquis moins d'expérience dans leurs premières années de vie active et les trous sur leur CV sont plus importants parce que même si la situation s'améliore sur le marché du travail, un an plus tard, un employeur préférera probablement embaucher un tout jeune diplômé qui n'a pas ce trou d'un an sur son CV plutôt qu'un diplômé qui a passé donc un an à chercher un premier emploi. Je voulais savoir si vous aviez pu vous pencher sur cette question et si vous aviez le recul nécessaire pour analyser l'impact de court et moyen terme de la crise sur ces jeunes diplômés. Deuxième point, je vous remercie de mentionner la résolution du Parlement européen sur la garantie pour la jeunesse et je crois que c'est très important de rappeler ce que doit être un stage. Un stage doit être un moment d'apprentissage avec une dimension pédagogique et assurer de bonnes conditions de travail et une rémunération décente. Quand on est stagiaire, on n'est pas un emploi, ce n'est pas un emploi déguisé, on est à la fois en emploi et en formation. Et je voulais rappeler qu'en aucun cas, un stage doit être un prétexte pour remplacer un emploi et que d'autre part, on ne parviendra pas à lutter contre le chômage ou l'inactivité des jeunes en leur proposant des stages à la place des emplois. Troisième point, vous parlez de quelque chose de très important également dans votre étude. Vous rappelez que lors d'une récession ou d'une crise, ce sont les travailleurs temporaires qui sont les premiers à perdre leurs emplois. Et vous mentionnez des chiffres vraiment ahurissants que j'ai relevés. Donc, au sein de la zone euro, il y a notamment ce chiffre qui indique que 37,5% des jeunes entre 15 et 29 ans sont en contrat à durée déterminée et qu'en Italie et au Portugal, c'est 45% et même 50% en Espagne. C'est des données que je trouve impressionnantes. Je crois qu'il faut que cesse une forme de bizutage social de la jeunesse lorsqu'elle arrive sur le marché du travail. Car quand on est jeune, on n'est pas un travailleur au rabais qui devrait se contenter de contrats courts, de stages ou de formes de travail atypiques. Je termine, je voulais savoir si vous aviez des pistes de solutions, d'actions au niveau national comme au niveau européen pour être à la hauteur des enjeux. Merci.